Les 24 classes des chantres. Les chefs de l'armée. Il se peut que les registres de la population fussent entre les mains des chefs militaires. Voir dans 2 Samuel chapitre 24 le rôle que joua Joab dans le dénombrement de tout Israël. Pour la généalogie d'Asaph le Gersonite, de Héman le Kéhatite et de Jéduthun, Étan, le Mérarite, comparez une chronique 6.24, une chronique 6.18, une chronique 6.29. Qui chantait en s'accompagnant, littéralement, qui prophétisait avec harpe, luttes et cymbales. Ce terme indique en général un langage inspiré. Ici il présente comme venant de Dieu le talent musical de ces hommes pieux. Voir la même expression au versets 2 et 3. Voici le nombre. Des nombres sont en effet contenus indirectement dans l'énumération des versets 2 à 5 et directement au verset 7. Verset 2. Suivant les instructions du roi, le 12 chantre d'Israël, poète et musicien, 2 Samuel 23.12. David prescrivait à Ézéph ce qu'il devait exécuter. Comparez l'expression au maître chantre, qui se trouve en tête de tant de psaumes. Verset 3. Le 6e nom manque dans le texte, il faut évidemment suppléer Siméi, d'après le verset 17. Verset 5. Le voyant du roi. Comparez une chronique 21.9. Dans 2 Chroniques 35.15 le père de Héman, Jéduthun, est aussi appelé ainsi. Élever la corne. Voir Psaume 148.14 et 1 Samuel 2.10. Cette élévation consiste ici dans la nombreuse postérité d'Héman, qui eut 14 fils, tandis qu'eut Asaph n'en eut que 4 et Jéduthun 6. Verset 6. Tout cela, à partir du verset 2. Verset 7. 288, soit 24 x 12, comparez verset 9 et suivant. C'était l'élite des 4000 mentionnés une chronique 23.5. Verset 8. Tirer au sort. Comparez une chronique 24.5. Les maîtres, les 288, avec les disciples, les 3712 restants, prirent part au sort, de sorte que chacune des 24 classes se composait de 12 maîtres et d'un peu plus de 150 disciples, à supposer que ces derniers fussent répartis également. Verset 9. Après Joseph, il faut suppléer, ses fils et ses frères, 12, voir les versets suivants. Les expressions de fils et de frères peuvent désigner des degrés de parenté plus éloignés. Verset 11. Jitsri, au verset 3 série. Dans le texte, ce nom est précédé d'un article qui semble désigner un nom patronymique. Verset 14. Jessarééla, au verset 2 Azarééla. Verset 18. Azaréel, au verset 4 Uziel. Dans cette répartition par le sort, les Azaphites obtiennent les rangs 1, 3, 5 et 7, les fils de Jéduthun 2, 4, 8, 10, entre 12 et 14 et les Hémanites 6, 9, 11, 13, 15 à 24. En considérant la régularité de ces séries, on serait tenté de supposer qu'on décida par le sort que les fils d'Asaph auraient les 4 premiers nombres impairs, les fils de Jéduthun les 6 premiers nombres pairs et les Hémanites les autres. Mais la position du 6e rang n'est pas favorable à cette hypothèse. On peut donc se demander si ce n'est pas purement et simplement le sort qui a assigné à chaque famille le rang qu'elle occupe.